Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis Dr Bakary Diallo, je suis docteur en TIC, c'est-à-dire Technologie de l'information et de la communication. Je suis le fondateur et le PDG de Afrique Technologie. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ChatGPT. Le ChatGPT, qu'est-ce que ça peut vous servir dans votre business ou dans votre vie quotidienne? Donc, comment ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne ici en Afrique, principalement en Afrique? Ça, on va voir tout à l'heure. Le ChatGPT, c'est quoi d'abord? C'est un moteur de recherche. C'est comme ça que moi, je le qualifierais, mais basé sur l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup adoré. Avant de commencer, je vais vous rappeler d'abord à quoi sert la technologie. En tant que docteur en technologie, je vais vous donner quelques exemples tout simplement. La technologie, en termes simples, la technologie sert tout simplement à étendre nos capacités. Elle sert à étendre nos capacités. Par exemple, si on prend l'exemple sous le téléphone. Si vous voulez appeler votre mère, par exemple, vous êtes dans un pays, votre mère est dans un autre pays, vous voulez appeler votre mère. Est-ce que vous pouvez l'appeler directement avec votre voix en clair? Vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez utiliser un moyen technologique qui est la technologie de la téléphonie. Vous devez prendre votre téléphone pour appeler votre mère. Là, votre capacité a été étendue. Votre voix peut atteindre maintenant votre mère qui est dans un autre pays ou dans une autre ville. Prenons un autre exemple, par exemple la visioconférence ou la technologie de la vidéo en ligne. Si vous voulez regarder une émission, une conférence en ligne par exemple, une conférence qui se passe aux États-Unis maintenant, avec vos yeux ont des limites. Vos yeux ne peuvent pas voir quelque chose qui se déroule aux États-Unis alors que vous êtes en Afrique, au Mali, au Cameroun ou au Sénégal ou n'importe quel autre pays en Afrique. Vous ne pouvez pas voir cela. Donc vous devez utiliser un ensemble de technologies de transmission de données et aussi des logiciels de visualisation de contenu à distance, comme par exemple Google Meet, comme le Zoom par exemple, pour pouvoir voir cela. Donc un autre exemple, ça c'est l'avion. Par exemple, si je vais rentrer au Mali aujourd'hui, c'est vrai, mon moyen de déplacement fondamental, c'est la marche. Je peux marcher, mais pour aller au Mali, ça va me prendre des années ou bien ça va me prendre quand même plusieurs mois. Donc, c'est pour cela que je vais prendre un avion pour aller beaucoup plus vite, pour augmenter ma vitesse. Le ChatGPT, c'est la même chose. Le ChatGPT, si vous êtes un auto-entrepreneur, vous êtes une seule personne dans votre business, si vous savez désormais utiliser le ChatGPT, c'est comme si vous étiez 10 personnes parce que vous pouvez faire le travail de 10 personnes et mieux parce que le ChatGPT, c'est un bébé, c'est un enfant qui est né avec plusieurs connaissances, avec des connaissances approfondies en neuromarketing, en neurobiologie, en tout ce qui est profond. Est-ce que vous voyez? Même si vous êtes un petit entrepreneur que vous allez recruter des gens, vous ne pouvez pas recruter certaines personnes de certaines qualités dans certains domaines. Mais le ChatGPT, lui, peut vous fournir vraiment des résultats de très haut niveau. Il peut dépasser même les résultats d'un être humain moyen. Mais je vais faire une série de vidéos sur cette chaîne pour vous expliquer petit à petit comment vous pouvez mieux utiliser le ChatGPT pour vous surpasser et pour vraiment exploser tout ce que vous faites dans cette vie. Donc, dans cette vidéo, je vais me contenter de vous dire comment utiliser le ChatGPT. Où que vous soyez maintenant, en Afrique ou ailleurs, vous tapez tout simplement Open. Regardez, tapez Open AI. AI là, ça veut dire intelligence artificielle. En anglais, ça veut dire Artificial Intelligence. Vous tapez AI. Donc, c'est OpenAI qui a développé le ChatGPT. ChatGPT, c'est une fonctionnalité seulement de OpenAI parce que les gens ont l'air d'oublier que le OpenAI, c'est un ensemble de solutions. Ce n'est pas seulement le ChatGPT. ChatGPT n'est qu'une seule fonctionnalité de OpenAI. Vous cliquez dessus, vous allez sur OpenAI. Il y a quelques jours, le OpenAI ne fonctionnait pas dans tous les pays. Principalement, moi je suis actuellement en Algérie.
quand c'est sorti, j'ai essayé de l'utiliser ici en Algérie, ça n'a pas fonctionné, donc c'était bloqué encore. Mais il y a quelques jours, ils ont débloqué et c'était du wow. En tout cas, c'est très bon. Je pense que c'est utilisable maintenant partout dans le monde et dans tous les pays africains. Donc, vous êtes ici sur la page de OpenAI. Regardez, descendez en bas, là où il est écrit Features. Regardez ici. Là où il est écrit Feature, il y a ChatGPT qui est une fonctionnalité de OpenAI. Donc, il y a DALL-E qui est une fonctionnalité. Il y a Whisper qui est une fonctionnalité. Alignement Startup Fund. Donc, ça, ce sont des fonctionnalités pour les développeurs comme moi et vous, par exemple, aussi vous êtes développeur. Regardez ici, nous avons un API qu'on peut utiliser aussi. Donc, vous pouvez lire ce qu'il y a ici pour vous informer davantage. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment utiliser le ChatGPT. Vous cliquez sur ChatGPT ici. Donc, il vous a envoyé sur une page dédiée à ChatGPT. Donc, encore là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur Try ChatGPT. Cliquez sur Try ChatGPT. Vous venez de cliquer sur Try ChatGPT. Je vous ai dit, ChatGPT, c'est un nouveau logiciel, c'est une nouvelle intelligence artificielle. Vous pouvez l'assimiler à un moteur de recherche qui a des capacités très élevées. Je suis ici sur le ChatGPT, mais si vous n'avez pas encore de compte, il va vous demander ici de créer un compte. Donc, vous cliquez sur le bouton Sign up, si c'est en anglais, ou bien s'inscrire. Il va vous guider tout simplement. Il va vous demander quelques informations telles que l'adresse email, le numéro de téléphone. Ils vont vous envoyer un code de confirmation par téléphone. Vous devez confirmer ce code. Donc, et tout va bien se passer. Il peut vous envoyer aussi un mail, c'est-à-dire un mail de confirmation. Vous devez confirmer tout cela et puis c'est bon. À partir du moment où vous avez fait ça, vous avez votre ChatGPT, vous pouvez l'utiliser. Normalement, par défaut, c'est en anglais, mais comment on peut l'utiliser en français, bien sûr. Donc, nous sommes ici au niveau de ChatGPT. C'est ici la barre de recherche. Je peux taper, je peux parler avec lui comme je veux. Je peux lui saluer, par exemple, bonjour. Lui, ce n'est pas un être humain. Que vous le saluez ou pas, il s'en fout. Ça ne change rien. Donc, si je lui dis bonjour, il va me répondre. Voilà, il dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Il va lui dire par exemple de me parler de l'histoire de la technologie. Donne-moi, j'écris comme ça, donne-moi une histoire. Voilà, une histoire de la technologie. Aujourd'hui, je vous montre seulement comment l'utiliser. Je ne fais pas des choses avancées avec, mais dans les vidéos qui vont venir, je vais vous montrer à quel point c'est puissant. Je peux vendre une orange avec ChatGPT, je peux vendre une tomate, je peux vendre n'importe quel produit avec ChatGPT. Et le message qu'il va me donner va être plein d'émotions parce que lui, il connaît le neuromarketing. Il connaît tout ce qui est profond dans le marketing que vous-même, vous ne connaissez pas. C'est pourquoi ça serait intéressant d'utiliser ChatGPT pour faire des choses dont vous n'avez pas étudié. Donc, je lui ai demandé ici, donne-moi une histoire de la technologie. J'ai fait entrer. Il va me répondre. Donc, il dit l'histoire de la technologie remonte à des milliers d'années. Au début, les gens utilisaient des outils rudimentaires tels que des bâtons et des pierres. Donc, enfin, bref, il va m'écrire beaucoup de choses maintenant sur l'histoire de la technologie. Donc, je vais faire un break ici. Je vais arrêter la conversation parce que je ne veux pas que la vidéo s'éternise. Parce qu'il y a une très grande différence entre ChatGPT et Google. ChatGPT a été entraîné sur plusieurs types de données, sur des livres par exemple, sur des articles avancés et sur plusieurs documents quoi. Donc lui, il va aller chercher les informations pour mieux vous les donner. Donc c'est vrai, il fait des bêtises encore parce que c'est un bébé, c'est un enfant, donc il faut têter. Comme on le dit en Afrique, on dit, nos ancêtres en Afrique ont dit quoi? Ils ont dit que pour éduquer un enfant, il faut tout un village, tout simplement. ChatGPT, c'est un enfant, c'est un algorithme qui est en train d'apprendre des comportements des millions d'utilisateurs qui sont en train de l'utiliser. Donc, il faut être patient avec le logiciel et il faut l'éduquer, il faut l'utiliser. Avec le temps, ça va se perfectionner. Pour le moment, on ne peut pas faire des recherches graphiques avec ChatGPT, mais dans le futur,
il pourra nous donner des animations. Par exemple, tu lui demandes de te démontrer n'importe quel phénomène, il pourra te faire des animations 3D pour te montrer comment tout cela fonctionne. Donc ça sera génial. Mais pour le moment, contentons-nous de l'utiliser pour faire cela. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez? Je vais lui demander de me donner, par exemple, l'actualité. Voilà, l'actualité. Donne-moi l'actualité de la géopolitique ou du football, comme vous voulez. Hein. L'actualité de la géopolitique. L'actualité de la géopolitique. Donc, il va me parler. Il y a plusieurs développements actuels en matière de géopolitique qui sont importants à surveiller. Vous voyez, non? Tension entre les États-Unis et la Chine. La tension entre les deux grandes économies du monde se sont intensifiées ces dernières années en raison des différences sur le plan commercial, technologique et stratégique. Donc maintenant, vous voyez, conflit à Moyen-Orient, la région du Moyen-Orient continue de faire face à des conflits armés et à des tensions politiques, notamment en Syrie, en Iran et en Irak. Vous voyez, en quelques minutes seulement, vous êtes informé sur les dernières actualités sur la géopolitique. Donc, bien sûr, vous devez aussi vérifier ces informations-là, parce que là, ici, il va vous donner des informations générales. Ce qu'il va te donner ici, ça ne va pas être des informations tout à fait erronées, mais quand même des informations qui vont quand même te mettre dans le bain, qui vont te mettre dans l'actualité. Si tu veux maintenant si tu veux aller en profondeur, tu dois t'informer avec d'autres sources, ou bien tu peux lui demander de t'en dire plus sur le point numéro 1. Et regardez ici, je vais lui demander, dis-moi plus. Il comprend ça, ok? Dis-moi plus sur le point 1, ok? Sur le point 1. Donc, dis-moi plus sur le point 1. Voilà. Voilà, vous voyez les tensions entre les États-Unis et la Chine. Un enjeu clé. Vous voyez, non? Il va me dire tout maintenant sur ça. Je peux m'informer davantage. Vous voyez, non? Il peut même vous dire le climat ou la température. Voilà, vous voyez, il peut vous faire la météo. Vraiment, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Cela va vous permettre de vous former très rapidement dans plusieurs domaines différents, c'est-à-dire en prenant seulement les informations clés pour vous mettre un peu à la page, quoi. Imaginez par exemple que vous avez quelque chose à faire demain, donc vous devez rencontrer d'autres personnes dans le cadre de votre business qui sont dans des domaines différents, donc des domaines dans lesquels vous-même vous n'avez aucune idée. Vous pouvez venir sur ChatGPT ici pour vous former très rapidement en 30 minutes, en 1 heure, donc pour être prêt pour cette conférence de demain ou alors pour votre rencontre de demain. Vous voyez, dans le chat GPT, moi, vraiment, en tant que docteur en technologie, moi, je vous recommande de vous intéresser vivement à l'intelligence artificielle parce que c'est l'avenir. Donc, je vais vous redonner encore la définition du Web 3.0. Le Web 3.0, c'est la blockchain plus l'intelligence artificielle plus les objets connectés. Alors, quoi que vous fassiez dans cette vie, quel que soit votre domaine, essayez d'avoir un peu de notion sur ces 3 domaines et essayez de voir déjà comment les appliquer, comment adapter votre business à ces trois domaines, à ces 3 modules. Donc, ça va beaucoup vous aider et cela va vous permettre de rester dans l'actualité. Donc, on va arrêter cette petite vidéo ici aujourd'hui et dans les vidéos qui vont venir, je vais vous donner des cas d'utilisation concrets de ChatGPT et vous allez voir à quel point c'est puissant. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est Afrique Technologie. Abonnez-vous et activez la cloche de notification et nous sommes ensemble. Merci.